Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, faisant suite à la partie avec Alain, mon testeur adoré que j'embrasse, hier, dont la vidéo j'ai publiée sur ma page Facebook ainsi que dans les commentaires de la chaîne. Il s'est avéré qu'il y avait quelques petites clarifications à faire et on m'a demandé aussi, on va dire, de livrer tel un camion d'action, de donner un peu plus de potions pour les persos. Effectivement, ça avait été calculé au départ pour qu'il y ait une forme de rareté et pas d'excès, mais là, effectivement, au vu de la partie d'hier et au vu de certains commentaires, je vous mets en téléchargement dans la description de cette vidéo un fichier PDF, donc à télécharger, à imprimer. Faites attention au recto verso, voilà, vous imprimez page par page ou vous annulez le recto verso sur votre imprimante pour avoir accès à différentes potions, donc les plus importantes notamment. Alors vous en aurez 8 de chaque, ce qui fait déjà pas mal, hein. 8 potions de soins, 8 potions de poison, 8 potions d'antidote de poison. Qu'est-ce que je vous ai mis encore? Des fioles d'argent liquide pour les licans, des fioles d'eau bénite pour les morts-vivants. Enfin bref, c'est très tourné potion. Mais également, et ça on va parler à la fin de cette vidéo, le projet que je suis en train d'adapter. Donc, mais ça on va en parler tout à l'heure. Mais c'est en corrélation avec ce que je vais vous dire parce que je vous mets dans le même fichier les futures fiches de personnages sous forme d'illustration de figurines de tous les persos, y compris le ranger. Donc ça vous fera 4 et 4, 8, 2, 10. 10 fiches de perso avec l'illustration tournée figurine et saut-clé. Parce qu'effectivement, on en parlera encore après, dans la version adaptation au wargame de figurines, il y aura les standees pour ceux qui n'ont pas de figurines. Alors que j'essaye de penser à tout, c'est jamais évident de penser à tout. Mais vous aurez ces nouvelles fiches de personnages. Alors je vais vous faire un petit défilement à l'écran. Je vais essayer de parler doucement, de façon à que vous puissiez regarder un petit peu quelques fiches que vous allez pouvoir télécharger, imprimer, coller sur du carton fort et plastifier, parce qu'effectivement, quelques joueurs m'ont dit qu'en plastifiant leur fiche de perso, ils ont fait des bulles. Moi, c'est arrivé aussi, hein, ou alors je la brûle, ou peu importe. Donc du coup, là, moi, ce que je vous propose, c'est que vous ayez déjà au moins ces fiches-là à imprimer et à plastifier. Voilà, comme ça, vous êtes autonome là-dessus. En plus, bien sûr, dans le fichier, toutes les potions strictement nécessaires pour le jeu, et les plus importantes, c'est les potions de soins. Vous aurez aussi les potions de givre et les potions explosives. Voilà. Et vous en avez 8 de chaque, il y a de quoi faire. Donc j'ai réapprovisionné les marchands d'Exona parce qu'ils se plaignaient qu'il y avait une pénurie vu le prix de l'essence. Ça c'est d'actualité. Voilà, petite rigolade. Donc, alors, ensuite, dans le même fichier, vous aurez une clarification des règles, notamment sur le sort gel ligotant, qui immobilise la figurine. Je crois que c'est celui-là de sort. Alain me reprendra, parce qu'il surveille très bien ce que je dis et ce que je fais, pour améliorer, bien sûr, toujours le système de jeu qui est très fluide, hein, et très rapide et efficace, comme je l'aime à mon image. Donc là, j'ai clarifié ce sort. Donc c'est juste un texte, effectivement, d'un gel immobilisant. Et c'est vrai que j'avais oublié de rajouter l'icône dans l'explication de l'icône dans le livre des règles. Bon, c'était pas gênant. Ça, c'est... Des fois, avec Alain, on chipote un peu. Mais voilà, je l'ai quand même rappelé. Et j'ai mis un icône avec, plusieurs, où il y a l'icône qui représente le mouvement. Et je l'ai barré en rouge, comme ça immobilise la figurine. Parce que peut-être, à l'avenir, on aura justement peut-être des sorts d'immobilisation. On verra. Ça, c'est en cours. Donc ça, j'ai fait. Donc là, vous avez, je sais pas, une quinzaine, je sais plus. Combien de pages à imprimer. Je le vois tout de suite arriver avec ses gros sabots. Patrick Richardin, t'inquiète pas mon Patrick, je t'ai promis que j'allais t'imprimer et t'expédier
tout ce dont je suis en train de parler, mais j'attends un peu pourquoi. Je vous explique pourquoi. J'attends parce que je vous ai promis 2 nouveaux personnages à télécharger gratuitement avec leurs habiletés et avec leurs règles spéciales, parce qu'ils vont venir avec des règles spéciales. Ça sera mis gratuitement. D'ailleurs, je vous solliciterai à ce sujet, parce que dès que je vais les mettre à disposition, ils seront en phase de test. Ça voudra dire que quand vous allez jouer ce personnage, vous allez me faire des retours, voir si c'est trop puissant, pas assez puissant, etc. Mais ça, on va le voir. Parce que plus tard, parce que si vous voulez, au niveau des futures règles de jeu, d'adaptation sur figurines, ils vont être intégrés dans le livret. Mais bon, vous les aurez avant, entre parenthèses en bêta et en version finale aussi, parce que je l'ai promis. 2 persos gratuits et leurs habiletés. Tout d'abord, les nouveaux persos qui vont arriver, alors toujours sous forme de soclage de figurines, hein, au niveau de l'illustration, j'ai trouvé ça joli. Nous allons avoir le druide et la druidesse. Donc les caractéristiques actuellement que vous avez à l'image ne correspondent pas du tout à la version finale, il va falloir que je les adapte. En fait, j'ai pris le gabarit du mage, je l'ai copié et je suis en train de le travailler. Donc la petite explication au niveau du druide et de la druidesse, c'est que pour les différencier des mages, ils vont, par contre, eux, effectivement, je pense qu'ils vont garder les mêmes caractéristiques que les mages. Je n'ai pas voulu avantager. Pourquoi? Parce qu'autrement, plus personne ne va prendre les mages. Mais la petite spécificité du druide, c'est qu'il aura accès, quand il débute sa partie, étant donné que le druide, on va dire, connaît les 4 éléments, lui, dans son système de connaissance et de perfectionnement, il pourra choisir 2 écoles de magie, bien sûr, une principale, une secondaire. Ça, les règles ne changeront pas. Par contre, il peut, par exemple, contrarier des sorts, enfin contrarier 2 écoles, c'est-à-dire il pourra prendre l'école de l'eau et du feu. En fait, il va choisir n'importe quelle école des 4 écoles disponibles. Voilà, c'est la petite spécificité du druide et de la druidesse, c'est que à leur niveau, ils pourront, étant donné qu'ils sont proches des éléments, puisqu'ils vivent en forêt, bah, ils auront accès aux 4 écoles de magie et ils bypassent les règles imposées aux mages. Voilà, ils pourront prendre la terre et le feu, ils pourront prendre l'eau et le feu, l'air et l'eau, enfin bref, voilà. Donc ça, comme ça laisse un choix d'évolution, et dans le système d'expérience, bien sûr, ensuite, arrivé au niveau 5, ils pourront choisir une nouvelle école de magie. Il n'y aura pas de malus au sort, il n'y aura rien, c'est la spécificité du druide et de la druidesse. J'ai voulu les démarquer parce que je me suis intéressé à la culture celte et effectivement, les mages connaissent bien ces 4 éléments. Après, il y a le 5e qui est l'éther, mais peut-être que je créerai une école de magie éthérique, parce que je suis très éther Eric. Bon voilà, ça c'est la petite connerie de l'après-midi. Ok, donc ensuite, alors bien sûr, viendra les personnages avec leur téléchargement. Bien sûr, j'imprimerai pour Patrick Richardin, je lui enverrai la totale quand ça se finit. Donc je suis en train de travailler dessus. Deuxième personnage qui va arriver, c'est le barde. Alors... C'est vrai que le barde est un personnage que j'avais envie d'intégrer. Pourquoi? Parce que j'ai un casque MetaQuest 2 et j'ai joué à Déméo. Et je me suis aperçu que le barde avait quand même une grande importance parmi les personnages de ce jeu, hein, qui se joue aussi bien sur PC que sur casque virtuel, avec bien sûr des cartes. Et enfin bon, ils jettent des cartes pour attaquer, etc. Nous, c'est plutôt des dés. Et donc le barde et la bardesse, alors ça se dit la bardesse, j'ai cherché, c'est rare, mais on dit ouais, on peut appeler une bardesse, voilà. Alors la spécificité de ce barde, ça va être plutôt un personnage de soutien et de guérison, et le druide était aussi un personnage de soutien de guérison, mais ça je ne vais pas détailler encore parce que j'ai pas fait le fluff et les règles, mais voilà, on va avoir 2 personnages quand même assez relativement importants dans les... Bah, peut-être vous pourrez essayer dans les donjons, mais après ça va être plus appliqué surtout le barde, ça sera plus appliqué dans le wargame avec figurines.
Lui, la spécificité, c'est que bien sûr, il va avoir une lutte, voilà, qui est une espèce de guitare. Et avec cette lutte, eh ben, il va pouvoir faire différents effets. C'est un petit peu un magicien avec la musique. Donc, ça va lui permettre d'avoir des habiletés spécifiques à sa classe de personnage. Ça va lui permettre d'avoir des règles particulières de soutien dues à sa musique. Il va y avoir de la guérison, il va y avoir de la perturbation mentale chez l'ennemi, etc. Donc, je suis en train de travailler tout ça, notamment au niveau des effets de la lutte. Non, la sitar, c'est autre chose. Du lutte, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin. Justement, il sera équipé aussi d'une dague. Et c'est les seuls. Il aura sa lutte, sa dague et une armure de cuir légère. Sauf qu'il y a des restrictions sur le barde parce que ce n'est pas un guerrier. Il n'aura pas droit à avoir accès à certaines armes et avoir accès à certaines armures. Ce qui voudra dire qu'il ne pourra jamais dépasser une épée courte, il ne pourra jamais dépasser un arc court et une armure de cuir renforcée de mémoire. Hein. Il ne portera pas de métal ni des armes à deux mains. Par contre, il va être très puissant dans sa magie de musique. Enfin, je considère que c'est une magie musicale, on va dire ça comme ça. Par contre, quand il va apporter son soutien, ben là, il va y avoir un impact assez fort sur les personnages en combat. Mais bon, il faudra qu'il soit dans un certain rayon, hein, comme un commandant, et là c'est différent, il va jouer de la musique, à condition bien sûr de ne pas être au corps à corps, parce qu'on ne peut pas jouer de la musique et être au corps à corps, c'est clair. Il est très faible en combat, mais en même temps, il pourra aussi apporter son soutien. Donc voilà, c'est plutôt un personnage de soutien que nous allons avoir à faire, et un personnage qui ne va pas forcément être impliqué dans les combats d'une façon direct. Donc ça sera plutôt de l'indirect, c'est-à-dire plutôt en retrait, dans un rayon de certain nombre de pouces, s'il joue de la musique sous certaines conditions. Voilà, donc ça c'est en cours d'élaboration, mais ça sera 2 personnages que je vais vous livrer gratuitement, avec toutes leurs habiletés. J'enverrai la totalité à Patrick Richardin par la poste, dès que j'aurai tout imprimé. Voilà, comme ça tu bénéficieras de tous les personnages sous-clés. Voilà. Et ensuite, effectivement, là, nous allons attaquer les news, les vraies news. Alors, là, il est en veille. Mon écran, il me joue des tours, là, mais j'ai un sort de réallumage. Alors là, j'ai travaillé sur la nouvelle couverture de la future extension que j'ai intitulée Wargame Tactique avec figurines. Voilà, je ne me suis pas foulé, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, je vous le mets à l'écran ici. De façon à ce que vous regardez. J'ai voulu garder la même couverture de livre. Il y a juste le logo en bas qui changera, parce qu'au moins ça fait comme des tomes, voilà, de livres, hein, je ne sais pas. Parce que j'ai pas voulu me lancer dans une nouvelle couverture. Déjà que celle-là, pour la faire, ça n'a pas été évident. Ce que je voulais en faire. Donc, gros projet. Et là, on va rentrer dans le projet de figurines, comme à l'image de PSS 117, donc mon livre de règles pour jeux de figurines, Super Soldat. J'ai envie d'adapter, alors en fait c'était l'idée de départ, mais j'y reviens petit à petit. J'avais envie d'adapter Royaume d'Atlantis, mais en version Wargame pour figurines, sur un plateau de jeu très court, 60 x 60 cm, voire du 56 x 76. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'en ai acheté 2 parce que effectivement, ce que vous voyez pas vous en coulisses, c'est que j'investis pour présenter. Alors, j'ai pas de partenariat avec Green Stuff World, hein, voilà, je vais le citer, mais j'ai trouvé ces tapis jolis et j'ai trouvé que ça s'applique. C'est un petit peu un mini tapis de 1,80 x 1,20, tapis de bataille, mais à l'échelle très réduite d'escarmouche. Donc j'ai trouvé ces tapis très jolis. Je vais me faire une collection. Là, j'ai acheté un petit peu une espèce de plaine avec une rivière qui traverse. J'ai acheté de mémoire le désert et je vais rechercher de la neige, de la boue, marée et qu'est-ce qu'il y a encore, forêt. Voilà. Donc pour avoir 5 tapis dans 5 biomes différents, voire de la jungle après. Bon, ça c'est pas. Mais au moins vous présenter éventuellement des scénarios crash test de cette future adaptation du jeu de figurines sur des tapis, avec des décors, avec des scénarios, avec
tout un système de règles qui sera totalement compatible avec toutes les versions de Royaume d'Atlantis, que ce soit les donjons, acte 1 et acte 2 du Royaume d'Exona. Et donc là, l'adaptation au jeu de figurines, il faudra simplement que j'adapte éventuellement, je trouve une adaptation au niveau des scénarios, des quêtes, voilà, d'Exona. Après, les donjons d'Atlantis, ils ne bougent pas, ça reste du donjon. La spécificité donc, de cette compatibilité, c'est que tout va être repris, sauf que je suis obligé de mettre en pouce. Pourquoi? Parce que ça me fait modifier toutes les cartes. Déjà, je remodifie toutes les cartes monstres, parce que les standees vont être associés pour ceux qui n'ont pas de figurines. Donc ça, j'expliquerai ça plus tard. Donc c'est un gros travail de Switch. Donc là, tout sera livré dans la version jeu tactique pour figurines. Donc c'est pour ça que ça demande un gros travail. Et cette adaptation au jeu de Wargame, ben, il va falloir qu'on teste avec Alain. Donc il y aura effectivement un certain nombre de héros qui vont rentrer sur la table de jeu de 56 x 76 ou 60 x 60. Vous pouvez même jouer sur 90 x 90. Pourquoi pas? Mais ça sera plutôt taillé pour du petit format, rapide, efficace, létal. C'est plus gros qu'une tuile de l'extension. Parce que je ne sais plus combien elles font, 17 fois quelque chose, donc voilà, donc là il y a déjà. Mais par contre, je suis obligé d'adapter en pouces, notamment pour les mouvements. 5 pouces, c'est l'équivalent de 5 x 2,5. Ça fait 10, ça fait 11, ça fait 12. Ouais, si je ne me gourre pas, ouais, 12, ouais, ça. Donc 12 cm de déplacement sur une petite table de 60 cm, ça va très vite. Par contre, je vais reprendre les règles que j'ai inventées pour PSS 117. Je vais adapter l'IA au Royaume d'Atlantis. Et j'ai quelques idées bien sympas pour justement mettre en avant la vigilance, ce qu'on appelle l'Overwatch, qu'on retrouve dans PSS 117, qui est commune à quasiment beaucoup de jeux. Je crois qu'il y a même, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Enfin, il y a des jeux comme ça où il y a un Overwatch. Je vais intégrer la notion de pouvoir viser. Je vais intégrer une IA plus agressive au niveau des archers, mais tout en tenant une position qui va permettre justement de mettre en compte toute la puissance et la dangerosité des archers. Donc il faut qu'ils réagissent en fonction de l'ennemi. Voilà. Il y a tout un système que vous retrouvez dans PSS. Est-ce que je vois l'ennemi? Non, je m'approche vers l'ennemi le plus proche. Là, il n'y a pas question de point de vie ou pas de point de vie parce qu'il ne le sait pas, parce qu'il ne le voit pas. Donc ça va être ce système-là. Je m'approche vers l'ennemi le plus proche, mais en me déplaçant vers le couvert le plus proche. Donc c'est là la petite spécificité réaliste, c'est qu'un archer va se déplacer, va d'abord, dans un premier temps, chercher l'ennemi, se diriger vers lui parce qu'il a entendu, parce que ci, parce que là, mais en même temps, il va se protéger. Voilà, c'est toute la viciosité, je ne sais pas si ça se dit, des archers. Voilà. Et ça, c'est important que ça tienne la route. Ça demande du test. Ça va demander du test. Avec Alain, on va se voir d'ailleurs physiquement en juin, normalement, si tout va bien. Et on va tester. C'est pour ça que je me dépêche un petit peu d'agrémenter les choses. Donc tout sera en pouce. Donc par exemple, vous avez potion de givre ou potion d'explosive qui vous stipulera, vous pouvez jeter cette potion à 2 cases de l'ennemi. Là, je ne vais pas remodifier la carte et marquer 2 pouces. C'est complètement débile parce qu'un pouce, c'est l'équivalent d'un carré d'une tuile. Donc on est à 2 pouces et demi. À 2,5 cm, donc 1 pouce, donc forcément, là vous mesurez 2 cases, c'est 2 pouces. Voilà, vous transformerez 2 cases en 2 pouces. Je suis en train d'adapter les arcs, arc long, arc court, arbalète. Donc arc court, c'est l'équivalent de 10 pouces. Voilà, en gros, j'ai repris la moyenne des choses qui se font dans le monde du jeu. Il y en a, c'est exagéré. Tirer à 80 pouces, tu dépasses la table, quoi. Tu chopes l'armoire. Donc là, j'ai voulu adapter à la taille de la table. C'est-à-dire arc court 10 pouces, arbalète 14 pouces, ça tire moins loin, mais c'est plus puissant. C'est à une pénétration d'armure qu'a pas l'arc. Et l'arc long, je crois que j'ai mis 16 pouces, 16 ou 18, je ne me rappelle plus. Et tout ça va être testé, va être modulé en fonction des résultats. Bien sûr, il y a l'aléatoire et punitif du résultat du dé, ou chanceux, ça dépend. Donc tout ça est en train de prendre corps.
L'IA, je vais l'adapter, la modifier de PSS 117 à Royaume d'Atlantis. Il y aura des décors, on pourra se bastonner dans les villes, dans les ruines, dans les cimetières, et c'est sûr que quand on est figuriniste et wargamer, forcément des décors et des figurines on en a, on pourra faire une adaptation, etc. etc. Donc là, il y aura la notion de couvert, ça ne bougera pas le couvert, je ne vais pas rentrer dans les systèmes de couvert lourd, léger, ça va déstabiliser tout le reste. Tu es dans un buisson, c'est l'équivalent d'Exona, bing, pas 2 en défense, voilà. Terminé. Tu es en dehors d'un buisson, on peut te tirer dessus par un ennemi qui est, quel que soit le positionnement, si c'est un buisson, il ne te voit pas. Donc j'essaye de ne pas trop modifier pour pas que les gens se paument d'un truc à l'autre. Donc ça, après, en fonction du cas de figure, si vous posez un gros rocher devant votre figurine, c'est pas un obstacle, ça sera potentiellement pas un obstacle franchissable, mais au niveau de la taille de la figurine, si vous ne voyez pas la figurine, ne la voyez pas. Ouais. Après, il y a une logique de wargamer que les gens connaissent. Par contre, on pourra grimper. Ça, c'est... Voilà. Je vais reprendre certaines règles qui existent. 1 pouce de grimpette, c'est équivaut à 2 pouces de déplacement, sauf qu'on en a que 5. Mais je vois pour équilibrer, voir si on ne va pas mettre la notion de courir, de sprinter, pour doubler le mouvement. Mais sauf qu'on pourra faire que ça. Une figurine qui sprint, et qui a 5 de mouvement, ça lui fera 10. Donc un sprint de 10, c'est l'équivalent de 10, c'est 25 cm. Déjà là, tu as parcouru un quart de la table. Mais des fois, il y a besoin. Donc il y aura tous ces trucs qui vont rentrer en compte. Et je vous livrerai ça dans quelques mois. Voilà, parce qu'on teste, on voit les trucs, on regarde, ça va pas, etc. Donc là, c'est un gros chantier encore, parce qu'il y a un chantier graphique, parce que je reprends toutes les cartes et que je modifie, et je rajoute justement, alors peut-être que je vais en mettre une à l'écran, parce que j'ai travaillé dessus, je sais plus, je vous mets un archer, squelette ou gobelin, à côté, normalement, si j'ai bien fait le truc, à côté de l'arc, il y a la portée. Il y a un chiffre, voilà, tir, portée, voilà, terminé, tac, c'est réglé, parce que je ne pouvais pas vous ramener, oui, les arcs courts, alors oui, mais lui, est-ce qu'il est équipé d'un arc court, etc. Par contre, les niveaux 2, je crois qu'un archer orc, alors je n'ai pas fait la carte encore, là, par contre, je considère qu'il a un arc long, donc plus dangereux. Même les gobelins niveau 2, pareil, impact au niveau des arbalètes. C'est ça, l'arme en elle-même, arc court, arc long, arbalète n'ont pas les mêmes caractéristiques. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je n'oublie rien. Donc n'oubliez pas, vous avez tout en téléchargement dans la description de cette vidéo. Je vais revenir vers vous pour vous donner des news au fur et à mesure, et pourquoi pas vous faire télécharger les cartes monstres au fur et à mesure. Tout ce que je vais vous faire télécharger va se retrouver dans le livret. On va voir l'apparition de monstres niveau 5. Voilà. Petit aparté. Voilà, ça aussi, on travaille dessus. Il y aura potentiellement peut-être des nouveaux sorts, des nouveaux objets, enfin bon... Voilà, tout ça est au stade, c'est pas larvaire, non, on n'est pas au stade larvaire, on est à un stade un petit peu avancé, parce que derrière, j'ai pas de réadaptation au niveau des distances. Par contre, il y aura des scénarios, j'essaierai de réadapter les scénarios d'Exona aux tuiles, mais c'est différent, forcément. Parce que je repars dans mes trucs là et j'en ai pour 3 heures à vous parler. Parce qu'effectivement, vous voyez, on passe d'une tuile à l'autre et là on a un scénario, donc il y aura peut-être un système de pop, parce que là on va se retrouver à 4 ou 5 héros potentiellement, avec des hommes d'armes dont les cartes il faut que je les modifie, et on va avoir en face 5 ou 6 monstres. Mais le problème, c'est qu'il va falloir que j'équilibre, parce que là, on se prend 4 tuiles dans Exona. Là, il n'y a qu'un tapis de jeu, donc est-ce que je ne vais pas augmenter le monstre au niveau de départ, de la mise en place du scénario et des décors, et ensuite réalimenter jusqu'à un certain nombre de monstres, comme dans PSS, des pop, et par contre, il y a les coffres à gérer. Il y aura des coffres. Mais peut-être que les coffres, il faudra attendre que... voilà, il y aura une phase de réorganisation qui sera peut-être différente. Réadaptée. Donc tout ça est en réflexion. Voilà, je parle beaucoup.
Bah, je suis passionné. Et en plus, c'est mon jeu. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo. Je reviens vers vous très vite. Je suis très à l'écoute des joueurs. Quand il leur manque quelque chose, je suis là, je fais de mon mieux, mais c'est un énorme travail. Voilà, allez, ciao.